Mais c'est Henri à côté de Sophie la girafe, comment ça va? Mais je suis en train de peigner la girafe, tu vois pas? Et tu viens c'est pour une vidéo, je pense. Oui monsieur, bonjour. Ah bonjour. Alors quelle vidéo? Aujourd'hui c'est pour les mots, pour éviter Comment les mots qui font mal. Oui, voilà. Éviter les mots qui font mal. Parce que les mots qui sortent de votre bouche ne sont pas que des mots. Ça peut être des armes, mais aussi des caresses, des ordres, des prières, etc. Voilà. Et donc, ils ont un impact que souvent vous ne soupçonnez même pas vis-à-vis de vos interlocuteurs. Donc, tournez 7 fois, comme on dit, la langue dans votre bouche avant de parler. Et en plus, maîtrisez vos nerfs, bien entendu. Jamais parler sur le coup de la colère, on le regrette. Et voilà quelques trucs qui vont peut-être vous aider. Le premier point, c'est que non seulement il y a les mots, mais il y a le ton avec lequel vous le dites. Donc, méfiez-vous, selon les circonstances, vous pouvez avoir, avec certains mots, un ton langoureux, hautain, péremptoire, un ton empathique, c'est-à-dire vous êtes en sympathie avec l'autre. Bon. Donc, ça, enfin, analysez tout ça et entraînez-vous à le faire. Et aussi, si vous voulez convaincre quelqu'un, utilisez, si possible, les mots de votre interlocuteur, les mots qu'il a l'habitude d'utiliser. C'est de l'empathie ça. Oui, et le vocabulaire général qui est le sien. Bah, l'empathie, justement, on y arrive. Tu peux mettre les lunettes. Hein. Non, oui, mais là, mais je vous vois tout flou. Bonjour monsieur. Merci pour vos lunettes que vous me prêtez là, bien obligeamment. Elles sont belles, hein. Ah oui, hop, c'est quoi? Ah, il n'y a pas de marque? Non, pas de marque, on avait dit pas de marque. On n'avait pas dit bip bip bip. Bon, allez, on jette. Bon, donc l'empathie, c'est placez-vous à la place de votre interlocuteur. Et c'est là où vous allez utiliser ses manières, même sa gestuelle et son vocabulaire. Alors, le contexte dans lequel vous êtes influe aussi sur l'impact de vos mots. Ça influe parce que si vous êtes dans une conversation un peu tendue, c'est pas pareil que si vous êtes dans une conversation amoureuse. Hein, évidemment, ça vous le comprenez. Donc, soyez attentifs dans le choix de vos mots. Vous parlez pour être entendu. Avant d'être compris, il faut être entendu. D'accord? Mais pour ça, il faut être très attentif à l'écoute de l'autre. Parce que de temps en temps, comme toi, tu détournes les yeux, tu ne me regardes plus. Non, à ce moment-là, on hausse le ton, on fait une petite plaisanterie et ça repart. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça repart comment? Je déteste. Alors, j'ai une petite phrase que Timothée, un de mes fils, a écrit sur son Facebook. C'est tout à fait. Je suis d'accord avec lui là. Pour une fois? Je déteste les gens qui me parlent quand je leur ai coupé la parole. Bon, tu méditeras là-dessus. Tu sais que c'est pas du tout mon genre. Oui, je sais. Alors, les gens détestent justement écouter quand ils ne sont pas d'accord avec ce que vous dites. Quand ils sont d'accord, ils vous écoutent, ils boivent du petit lait, mais quand ils ne sont pas d'accord, ils ont tendance à faire les sourds, tu vois. Donc, parlez plus fort, parlez plus fort. Retenez leur attention, répétez vos arguments plusieurs fois, et si ça ne marche pas du premier coup, la fois suivante que vous les rencontrez, dites un peu la même chose. Comme ça, vous réussirez peut-être à les convaincre. Les mots ont un pouvoir résilient. Ah, ça veut dire quoi? Et voilà. Il nous manquait voilà, le but c'est la moto. Bravo là, merci. Bravo. Voilà. Donc les mots ont un pouvoir résilient. On est enfin entre nous. C'est-à-dire que chaque fois que tu bouges, tu es dans le noir. Hein. Recule. Vous les dites et ils restent dans la cervelle, dans la tête des gens à qui vous les avez dit. C'est pareil que quand on a confiance en soi, tu te souviens de cette vidéo? Ah, elle était superbe. C'est que des fois, ça reste à l'intérieur de la personne, ça ne s'envole pas, les mots ne s'envolent pas. Tu avais une autre écharpe, je me souviens. Oui. Elle est belle celle-ci. Hein. Un mot peut illuminer la vie de quelqu'un, toute sa vie, ou aussi pourrir sa vie. Donc soyez attentifs. C'est là où le pouvoir des mots. Je veux dire, elle est belle mais pas jolie, quoi. Oui, c'est ce qu'on avait dit là. Alors, je vais dire aussi, les mots parlés, les paroles s'envolent, les écrits restent. Hein, on l'a dit. C'est de qui ça? C'est comme écrit sur le sable. Ça, c'est Socrate, Platon, Aristote, Érastusthène. C'est un de ceux-là. Hein. Ouais, c'est la bande à Velpo, quoi. Pascal. Et ces mots s'accumulent
au fur et à mesure que vous les proférez, et petit à petit, votre personnalité vis-à-vis des autres se construit avec tous les mots que vous avez émis dans votre vie. Voilà. Donc, soyez attentif, verbalisez attentivement. Ça a l'air de Eh ben, c'était drôlement bien. de t'angoisser. C'était drôlement bien. Ah bon? Ah oui, ça m'a plu. Ah, ça t'a plu? Ouais. Oh, qu'est-ce que tu me dis là? Ah, bah, écoute, Merci. ah, mais ce mot, ça va rester toute ma vie ancré Merci. ici. Attends, je vais me Va, filer, va pas te blesser non je vais plus. me filer un Non, coup de on lunette va- dans l'œil. On si va ça encore continue. avoir un accident. À bientôt, monsieur PPC. Merci, monsieur Henri. Ciao. Bye bye.